Salut tout le monde. Bonjour. Alors on est là pour un unboxing. Cette fois Kevin il a pas parlé parce que d'habitude je parle toujours en premier et Kevin ne parle pas. Du coup je voulais voir sa réaction. Ah, d'accord. Hein? Donc voilà, un peu de bonne humeur sur cette chaîne, voyons. Donc c'est parti pour un déballage de colis. Vous allez voir avec nous ce qu'il y a à l'intérieur. Allez Kevin, à toi de déballer. Alors, colis qui vient du site Volant Gamme en Angleterre. Ok. Faut prendre avec la Volant Compagnie. Allez, dire. Ouais. Comme ils aiment bien mettre du plastique, hein, du coup. Bah tu fais pfft, 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 et puis c'est bon. Je prends les ciseaux, ça va peut-être. Tiens, ils ont mis une dose de plastique dessus, c'est hallucinant. Ciseaux décollés, hein, sûr. Ah bah ouais, faut pas se couper. Hein. Et tu fais le barbare. Lydia joue les barbares dans les figurines, ça se voit. Hein. Ouais, moi je suis pas un petit elfe, hein, pète cul. Moi je défonce tout. Voilà. Voilà, c'est parti. Voilà, donc, Voilà, au moins c'est déballé, c'est fait, c'est propre, c'est net, c'est précis. Voilà. voilà. Elle a tout dit. Donc dans la boîte, on retrouve Robert Guilman, qui est le primarque des Space Marines. Il y a une sénon, ce personnage. Ouais, bon, bah, il est très costaud, hein, céleri. Céleri, de carotte. C'est le rival de Archon. On n'a pas bu, hein, je précise. Hop. Ah d'accord, il n'y a qu'une énorme boîte comme ça. Et ben, il y en a enfin, une énorme plus petite. Et Dans ce un plateau, sens, voilà, un plateau de jeu en Opera Warcry. Donc, toujours dans la catégorie Age of Sigmar. Un plateau de jeu avec du décor. Recto verso, comme bien souvent. Non, c'est pas un peu. On va vous montrer les grappes, comment elles sont. Alors, ce qui est intéressant avec les sites Volant Gamme, c'est qu'ils font jusqu'à 20 à 25% moins cher que les sites de Games Workshop. Les délais de livraison, par contre, sont un peu plus longs. Donc c'est un Space Marine. Voilà, c'est le chef des Ultramarines en fait. J'ai l'impression qu'il y a la tronche à César, vous trouvez pas? Bah, quand tu vois qu'il parle des fois de légion, hein, légion romaine, légion Space Marines, il y a ok. beaucoup de points communs. de trucs qu'ils peuvent faire hein, avec les grandes armées, les légions, les... Ça pique les grappes en tout cas. Il y a beaucoup de plus en plus d'objets pointus maintenant, donc ouais. Donc voici la grappe, donc comme ceci. Donc on a le socle qui est vachement travaillé. Socle sculpté. Et après, du coup, avec tous des résidus de métal et... il se met du coup sur un autre socle. Donc socle rond. Je me demande s'il n'y a pas un corps sur le socle. Moi je crois qu'il y a un Space Marine de mort. Ouais là, ici, ouais. il y a un Space Il y a Marine. un rival. Quoi, ah, ils se tuent entre eux en fait. non, les autres, les méchants Space Marines, comme la Death Guard. Ah ok, C'est ouais. les méchants. C'est des anciens gentils. Quoi. Et Enfin, là, du coup, le reste de la grappe, comme ceci, avec l'épée enflammée. voilà. Et l'option avec ou sans casque, donc enfin tête nue et tête avec casque, je veux dire, avec ou sans tête, c'est bon. Donc la tête nue, comme on voit du coup, je sais pas si on va bien le voir. Donc là, la tête, elle est nue. Et je sais pas en dessous Le si on voit focus. le casque. Essayez de faire le focus dessus, voilà. Et après, avec L'option casque ici. le casque. Voilà. Pour ceux qui aiment bien avoir les têtes nues de leur chef ou Donc voilà. casque. Donc le petit livret. Avec comment on monte le Space Marine. Donc là, c'est accolé, bien sûr. Ouais, toute cette partie-là, c'est accolé. Hein. C'est produit clipsable comme la gamme Conquest qu'ils font avec cachette. Donc voilà. Et quand même, Conquest, le début est clipsable, le reste sera accolé. Hein. Et il y a même un détail des peintures qu'on peut utiliser justement pour faire Voilà. la figurine. Avant, il n'y avait pas ça, ça n'existait pas. Ça, ils l'ont fait depuis quelques temps déjà sur les derniers kits qu'ils ont, sur les anciens, non, ils faisaient pas ça. Ok, ouais. C'est un guide couleur. Voilà. Après, bien sûr, comme Games Workshop dit, nos figurines, voilà, une fois qu'on achète ça à nous,
ça c'est le guide couleur classique si on veut faire un Space Marines. Après, il nous empêche d'avoir notre propre guide couleur. On peut les prendre comme on veut. Donc, on le collera dans la semaine et on montrera plus tard comment il est. Du coup, il faut coller. On va regarder l'autre boîte. On va peut-être la retourner pour couper. Ça c'est donc c'est dans la gamme Age of Sigmar, mais plus précisément Warcry, donc le combat entre les les bandes chaotiques. Et ça représente ce qu'on pourrait définir un peu comme les temples de Sigmar qui sont cachés en fait avec les reliques. Alors moi c'est comme ça que je le vois. On retrouve une partie des décors de Age of Sigmar, mais adaptés avec le plateau pour Warcry. Ça fait un effet de ventouse. Ouais, ça c'est souvent le cas chez une grande boîte. Heureusement qu'on est à deux parce que tout seul ça doit être bien la merde. Rappelle-toi quand j'ai voulu déballer une fois le cimetière, j'étais tout seul. Petite anecdote, hein. Ça se peut. Si, que je galérais, t'es venu en renfort après quand t'as vu que j'avais beaucoup de difficultés. On dirait un griffon. Oui, c'est des statues de griffons en fait, ils sont ici. Ah d'accord. Ah ouais, il y a des décors. Là, il y a des décors, il y a le plateau à plat et les décors. J'avais aussi le kit avec le cimetière. C'était Voilà. le Copperswag Mausoleum, donc le kit du cimetière avec tous les petits tombes. Et les décors du cimetière du coup qui étaient enneigés. Donc là ça fait un peu genre le sphinx en fait. Le griffon en fait ils vont être en mode de sphinx on va dire. Elle est lourde cette grappe. C'est la grappe la plus lourde que j'ai portée. Ouais. Ah, c'est marrant à l'intérieur. C'est beaucoup de piliers, beaucoup de décors. Donc c'est vraiment un décor bien massif. Voilà, à peu près. En fait, je croyais que c'était que un... Non, il y a beaucoup de décors. Ah, punaise. Et après, donc il y a le plateau, mais comme le plateau est plié au fond. Ouais, il est beau. Ça... Vraiment super joli. Il y a un effet de marche. Il y a une surélévation de marche. Ah, c'est sympa. Parce que dans Warcraft, du coup, c'est des combats de bande, mais sur le... On ne prend en compte la surface. Ça, c'est les cartes pour les placements de décors. Oh. Ça, il y en a deux normalement. Ça, c'est les gros décors enlevés. Donc Warcry, c'est... Bien épais. C'est l'équivalent de Kill Team en 40 000. C'est pour faire un temple. Ça se joue justement sur du... On peut faire un saut de présentation aussi. Et ça se joue justement sur les décors en 3D. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments en 3D. Ils prennent en compte la hauteur du décor pour les combats. Je voyais pas si grand du coup. Je voyais beaucoup plus petit moi, dans le... Après là, on a le plan de montage. Voilà, le guide d'assemblage. Alors c'est à coller. Mais après, il ne faut pas coller, enfin, celui-là on le colle ensemble, et après si les éléments sont séparés entre eux. Ouais, c'est modulable. Qui permettent d'adapter le décor comme on veut, du coup, ça fait bien aussi. Donc... Et les cartes, justement, on tire au sort, et on voit comment on place le décor. Alors, on a des jetons. Voilà, les pions de gabarit, donc ça c'est toujours les mêmes qu'on a. Dans chaque complément de Warcry, c'est les mêmes, ça complète. Avec les pions de blessure, les pions d'objectif, les marqueurs, des recto verso. Un carton bien épais, ça c'est cool. Et ça c'est le grand décor, donc il doit faire à peu près la même surface que celui-ci, je pense. Oh, mais c'est exactement le même en fait. C'est possible, ouais. Bah. Oui, mais c'est du recto verso. Ah ouais, pourquoi celui-là c'est pas du recto verso? Si, aussi. Ah mais c'est pas le même, c'est le même décor de l'autre côté. Voilà. Ok. C'est dommage qu'ils auraient pu mettre une autre décor quand même. Le même. Du coup ça fait bizarre. Bon. Donc là voilà, c'est le temple. Là. Voilà. Je vais placer un grand limon dessus pour voir la place que ça prend. Mais c'est assez
assez imposant quand même. Ouais. Si C'est pas sur une petite table basse qu'on pourrait jouer. Bah si, sur notre table de salon, c'est tout juste. Ça dépasse de 2 cm de chaque côté peut-être. Contrairement à l'autre décor qu'on a déballé la fois passée, qui fait presque 1 mètre sur 1 mètre. Ouais. Et donc l'autre côté, c'est le même. Bah c'est exactement presque. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Oh, on a quelques différences quand même. C'est les mêmes thèmes, mais c'est pas le même présenté pareil. Ouais. Ah bah ça permet, tu vois, si on a un plus grand terrain, de mettre côte à côte. Du coup, justement voilà, ce décor que l'on a. Ouais. Ça vient en complément, du coup ça permet d'agrandir la surface de jeu, ce qui est pas mal aussi. Ouais. Et puis donc les cartes, il y a un petit truc sur les côtés. Je peux y mon scalpel. Il est tombé, je pense. Oui, il est tombé. Il est tombé, mais où? Bon. Parti dans la 5e dimension. Ok, ah bah, on a mal à récupérer du coup. Voilà, donc le jeu des cartes. Donc là on a tous les mêmes décors, tous le même côté. Et l'autre côté, je sais pas si je tiens à l'endroit. Il n'y a pas vraiment d'endroit d'envers en fait, c'est pour les placements pour les scénarios, on tire une carte au hasard et on place selon le scénario. D'accord, c'est que pour placer en voilà, fait. C'est pour le champ de bataille en fait, on tire comme ça, c'est un champ de bataille qui est unique à chaque fois. Enfin, on peut toujours tomber 2 fois sur la même. Okay. Et ensuite donc l'autre face. Qui est là, donc sur l'autre face, comme ici vous voyez, on prend des éléments de la boîte de base, comme cet élément là et là, c'est dans la boîte de base, ça permet de combiner les décors entre en fait. On peut avoir un plus grand champ de bataille, combiner plein de choses. Donc voilà. T'as vu, t'as une carte qui est quand même bien abîmée. Ah. Derrière, elle est comment? Derrière ça va, mais là elle est un peu abîmée de chaque côté. Ouais, c'est des fois le petit souci avec la première carte du lot. Ouais. Bon voilà. On vous remercie d'avoir suivi le petit unboxing. On se retrouve prochainement pour d'autres déballages ou pour la gamme Conquest. Peut-être par la suite des scénarios, enfin des rapports de bataille un peu. Quand on aura le temps. Voilà, comme on a dit dans une vidéo, on a des emplois du temps un petit peu chargés en ce moment. Lydia par la suite fera peut-être de la peinture, quand on aura le temps, on verra bien ça par la suite. Aussi sur les beaux jours, parce que là on rentre dans la période hivernale. Et la lumière pour la peinture, c'est primordial. Ouais, si on n'a pas un bon éclairage. Pourtant notre appart est lumineux, mais pas suffisamment. Il faudrait se munir d'une bonne lampe. Et bon, après le soir, des fois je suis claquée, donc j'ai pas trop envie de peindre. Pour peindre, tu mets la luminosité au soir. Même pour les unboxings, c'est pareil, quand on rentre du boulot, ben, le soir il fait trop noir, donc comme on veut quand même une belle qualité pour présenter ce qu'on déballe. Là, des fois on met de côté pendant 2-3 jours avant de déballer, alors moi après je tiens plus, je suis c'est une torture pour Kevin. Voilà. Donc voilà, bon allez, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Partagez la vidéo, likez si vous avez aimé, si vous n'aimez pas, vous pouvez disliker, hein, jamais, des fois que les gens n'aimeraient pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires, aussi bien positifs que négatifs. Mais constructif. Voilà, même s'il est constructif, nous, ça nous permettrait d'améliorer si des choses vous plaisent pas, par exemple, on ne sait jamais. Et on se retrouve pour des prochains unboxings ou la collection Conquest ou d'autres vidéos à thème par la suite. Salut tout le monde! Au revoir!